Le baby-foot, pour moi, c'est l'un de ces jeux où tu peux jouer avec des amis, c'est genre le meilleur truc, mais compétitivement, ça doit sûrement pas être autant bien que ça. Mais bon, ça, on le verra aujourd'hui. Donc, le baby-foot, vraiment, c'est de quoi que j'ai commencé récemment, dans le sens où j'y jouais déjà un peu quand j'étais jeune. Dans le fond, on avait une table chez moi, j'avais une table baby-foot et on jouait de temps en temps, c'était le fun. Mais j'ai commencé vraiment à y jouer beaucoup plus il y a à peine quelques mois à l'école. Donc à l'école, on va dire dans le salon commun, il y a une table. Fait qu'avec Tommy Dronier, par exemple, on joue. Et c'est vraiment, c'est vraiment très le fun. On s'amuse. Donc on est vraiment pas très bon. Ben, vraiment pas très bon. On n'est pas ultra bon, mais c'est quand même très drôle. Fait que l'une des choses intéressantes, c'est on, comment je pourrais dire ça? On est à peu près de force égale. Dans le sens où je pourrais, moi, en tout cas moi, je pourrais pas dire s'il est meilleur que moi ou vice-versa. Fait que je pourrais pas dire ça. Mais il y a certaines stratégies, et au fur et à mesure du temps, il y a certaines stratégies qui se sont développées et qui sont devenues plus intéressantes, on va dire. Et je voulais en parler, justement. Donc, l'une d'entre elles est assez simple. C'est très facile à faire, dans le fond. Lancer la balle. Supposons que la balle, c'est le truc noir ici. On lance la balle. Elle va dans le milieu, des fois rebondit, vu que les coins, dans le fond, ils sont un peu comme ça. Donc, la balle reste jamais pognée ici, par exemple, dans ces trucs-là. Donc, la balle est ici. Elle s'en va, elle revient, peu importe. Et supposons que ce joueur, ben, ce pion-là, touche la balle fort, eh ben, elle peut faire une trajectoire comme ça et aller directement dans le but qu'elle a. Et ça, ben ça, c'est la technique probablement la plus classique. Et nous, comment on a appelé ça? Parce qu'il y a un nom, il y a des noms officiels, hein. Nous, on a juste appelé ça la canadienne. On sait pas pourquoi, on a appelé ça la canadienne et c'est resté. Donc la canadienne, c'est un but des milieux pour nous, jusque là-bas. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, supposons que le ballon est ici, là, et que tu décides de tirer en diagonale comme ça dans le but. On a appelé ça une québécoise. Oh, stupide. On a appelé ça une québécoise. Fait que c'est pas mal drôle. Et supposons que vous êtes un peu plus doué au jeu. Vous pouvez prendre le ballon, par exemple, ben, le ballon. On va appeler ça la balle. Vous pouvez l'envoyer vers le bonhomme du milieu. Et le bonhomme du milieu va l'envoyer vers le but comme ça. Donc, supposons que la balle est stabilisée. Lui, il envoie le bonhomme du bas ici, l'envoie vers le haut, bonhomme du haut l'envoie vers le but. Et des fois, tu peux faire en sorte que tu l'envoies à celui du haut qui revient. Et en tout cas, tu peux faire des conneries un peu. Et ça, comment on l'a appelé ça? C'est assez simple. On l'a appelé la crunchy. Parce que j'aime beaucoup faire ça. Je suis le seul qui en fait beaucoup. Entre moi, Tommy Dronier, puis une autre personne hein, qui est un peu moins bonne, ben, je suis le seul qui fait vraiment ça souvent, disons. Donc, c'est une stratégie quand même assez drôle et, et tout le monde la connaît, là. Genre, ça vient pas de moi, évidemment, et que ça. La première stratégie, qui est totalement nouvelle qu'on a faite, ben, que j'ai pensé, c'est tout simple. Supposons que le gardien ici a la balle et l'envoie vers lui tout droit. Eh ben, si jamais t'as un bon timing, tu peux réenvoyer la balle, genre frapper la balle quand elle arrive, et ça va réenvoyer la balle vers le but. Ben, vers le- la personne qui l'a envoyé. Donc, si l'autre s'en attend pas, peut-être qu'il aura bougé son bonhomme vers le haut, vers le bas, peu importe. Euh, et ou la personne aura pris une nouvelle pédale, par exemple celle-ci,
et aura plus sa main sur celle-là. Donc, quand tu vas retirer, ben si tu tires assez fort, le bonhomme, il va, ses jambes vont partir, puis la balle va pouvoir rentrer. Avant, c'est un peu ça. On dirait que je fais un cours de stratégie, c'est quand même drôle. Euh, Fait que comment on a appelé ça? Ben moi j'ai appelé ça le revers. Donc c'est assez simple, c'est une technique assez simple. Et une autre stratégie, ben c'est pas vraiment une stratégie, mais souvent au début, la personne qui a la balle, supposons que la balle va ici, souvent au lieu de tirer tout droit comme ça, on va tirer un peu en diagonale comme ça. Donc la balle va aller comme ça un peu. Et là, va aller ici. La balle va aller là. Et là, tu tires. Et normalement, l'autre s'en attend, là. Parce que ça fait longtemps qu'on joue. On sait un peu. On se connaît un peu. Fait qu'évidemment, lui, il va s'en attendre. Fait qu'il aura sa main ici. Supposons que ça, c'est une main. Ah, donc, c'est un peu comme ça que ça se produit souvent les débuts de game. C'est vraiment très drôle. Et souvent aussi, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tirs proches. Comme ça. Mon but, et c'est plus dur à prédire. En fait, non, c'est pas lui qui va tirer, c'est plus lui qui va tirer, comme ça. Maintenant, des fois, l'un des trucs les plus durs, c'est d'envoyer, par exemple, la balle est ici. Ben, elle serait plus ici, là, mais supposons qu'on envoie la balle ici. Tu l'envoies comme ça vers le haut. Puis après ça, tu l'envoies croche avec le bonhomme du haut ou le bonhomme du milieu, comme ça, peut-être. Ça, c'est dur. Je l'ai déjà réussi à le faire, c'était quand même assez cool. Mais c'est tellement compliqué à faire. Et souvent, c'est un peu de la chance, disons. Fait que c'est quand même assez drôle. Babyfoot, c'est. Ben, pour ceux qui qualifieraient ça de sport, moi je sais pas, là. Je dirais. Je vais me fier à ça. Mais ceux qui disent que c'est un sport, c'est un sport assez drôle quand même. Si on le considère comme tel, évidemment. Mais il y a certains trucs, il y a certaines règles aussi qu'on s'est faites. Donc, vous savez, dans Babyfoot, il y a certaines règles, genre le spin, dans le fond, c'est tu fais, tu fais tourner ta manivelle un peu pour faire un coup extrêmement puissant. Ben ça déjà, je suis pas capable de le faire, c'est con, mais j'arrive pas à spinner. Mais ça, ben on l'a interdit. Une autre stratégie que j'aurais tendance à interdire, c'est que, vous savez, d'habitude, dans Babyfoot, vous savez peut-être que ce qui se passe, c'est que les bonhommes, supposons que les bonhommes sont comme ça, là. Ça, c'est les bonhommes. Et la balle est comme ça. Supposons, les bonhommes, voyez-le comme si la caméra était ici et regardait devant. OK? Ben, ça, c'est la caméra. Mais les bonhommes, à l'école, ils sont de même. Tandis que dans d'autres tables, les bonhommes seront plus, voilà, seront plus de même. Je sais pas si vous voyez. Donc, dans le fond, les, les bonhommes, ce sera plus facile pour les bonhommes d'être comme ça un peu, d'être comme ça, voilà, et d'avoir la balle ici. Donc la balle est comme prisonnière du bonhomme. Et ça, c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée. Moi, bon, bref avis là-dessus, je trouve que c'est un petit peu abusé. Fait que je l'interdirais, hein, mais on n'est même pas capable de faire ça. Mais supposons qu'on était capable d'arriver, de pogner la balle de même, puis tout de suite la réenvoyer. Bon, voilà. Peut-être que c'est pas autant cheaté que ça, mais en tout cas, je préfère, comment ma vision du Bayfoot, c'est que je préfère que par exemple, lui, il envoie la balle de même, que tu dois réagir au lieu d'arriver et d'être comme, de pouvoir, lui, supposons que c'est une trajectoire tellement fuckée, mais supposons que la trajectoire est de même, bon, ça ressemblerait plus à ça. Euh, et lui, il arrive, il la pogne ici, genre. Ben, ça serait tellement plus simple de juste faire un truc contrôlé que si jamais t'arrives et tu fais juste tirer comme ça, là après ça, lui il la pogne puis il tire automatiquement. Le fait que tu puisses le garder, le fait que tu puisses le garder la balle,
je trouve que c'est un petit peu abusé, si vous voulez mon avis. Donc ça, c'est vraiment ça pour le baby-foot en général. Il faut que j'aille voir de quoi, laissez-moi 2 secondes. Regardez ce que je viens de trouver. Un jeu de baby-foot. Je me demandais si c'était pas ça. Ok, ok, comment on joue? Et je viens de trouver un jeu de baby-foot. Fait que WS. Ok, ok, je vois. Pas de ball. Ok. Fait que je peux juste bouger avec WS. Hum. Comment je fais pour tirer? Ah, ça tire automatiquement. Ah là là, je suis trop bon. Ah là là. C'est pas n'importe quoi. Comment je... Ah, ah c'est tellement con. Ouh, l'arrêt. Non. Non, mais what the heck? Tellement injuste. Dernière game, dernière game. Yo, je comprends pas. Ah, je comprends rien à ce qui se passe. C'est fou. Oh my. What? Enfin, bref. Ça va être tout pour cette vidéo-là. Le Babyfoot. Euh, vraiment, c'est vraiment très bien. C'est vraiment trop fun. Je m'amuse beaucoup. Et j'espère que vous avez apprécié ces espèces de partage-là. Des espèces, c'est pas story time trop, mais ça ressemble un peu à ça. Um, si, si je peux vous dire de quoi, le Babyfoot, vous devez y jouer. Vous devez y jouer, c'est vraiment trop bien. Vous pouvez essayer. Si vous en avez l'occasion, avec un ami, c'est incroyable. En tout cas, je vous laisse là-dessus. C'était Crunchy. À plus.